Light Yagami est l'un des personnages les plus intelligents, si ce n'est le personnage le plus intelligent de sa série. Les gens sont souvent confus face à ces stratagèmes et certains pensent même que c'est entre guillemets le Death Note qui l'a rendu intelligent, alors que non, c'était un génie avant le Death Note. Dans cette vidéo, on va voir comment étudier comme lui, comment appliquer ses méthodes ainsi que les meilleures techniques. On va voir ça en 3 étapes: la phase de préparation, la phase d'apprentissage et la phase où l'on va réviser. Pour cette vidéo, ne skip aucune partie car tu pourras passer à côté d'informations importantes et après quand tu vas appliquer, tu vas être face à un mur et tu auras un peu le seum quoi. On va voir comment étudier comme lui. La première phase, la phase de préparation. Beaucoup de gens pensent que c'est pas important, qu'on va direct dans le sujet. L'environnement va grandement contribuer à ta réussite lorsque tu révises. Pour passer de l'étape 1 à 2, tu dois faire ceci. Tout d'abord, il faut que tu aies un très bon sommeil, c'est-à-dire au moins 8 heures. Bon, ça varie en fonction des individus, mais c'était au lycée, même à l'université, pour les adolescents et jeunes adultes, c'est environ 8 heures de sommeil. Et après, ça baisse un peu lorsque tu es adulte, car le manque de sommeil réduit grandement ta concentration, ta créativité, comment tu vas penser lors de la journée. Donc c'est 8 heures tous les jours sans exception. On dort environ un tiers de notre vie et tu vas me dire que c'est pas important. Deuxième étape, les réseaux sociaux. Il y a pas mal de gens qui disent ouais, moi j'ai étudié 4 heures, aujourd'hui j'ai été grave productif. Alors qu'en réalité, ces derniers étudient bien 4 heures, mais ils vont checker leur téléphone toutes les 10 minutes, ce qui va réduire vraiment beaucoup leur concentration. En effet, lorsque tu es en pleine phase de travail et que tu t'es perturbé par quelque chose, tu vas pas tout de suite te reconcentrer sur la tâche. Ça va prendre quand même environ 20 minutes avant de être extrêmement focus comme tu l'étais avant. Et même maintenant, à cause notamment des formats courts, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se concentrer sur une vidéo de 10 minutes. Même des fois, c'est 30 secondes. Les réseaux sociaux réduisent grandement ta concentration et ça te rend faible lorsque tu dois avoir un travail intense. Est-ce que vous saviez que les créateurs de réseaux sociaux interdisaient ces derniers à leurs enfants? Je pense que c'est quand même un gros red flag. Ça veut pas dire de pas du tout les utiliser, mais je vais te donner plusieurs astuces après. En effet, les réseaux sociaux consomment ta ressource la plus précieuse, ton temps et ton énergie. Ça te bombarde d'émotions pour qu'à la fin de la journée, tu sois complètement mort alors que finalement t'as pas fait grand chose. Et c'est le but, car plus tu restes sur l'application, plus eux sont payés. Light Yagami, lui, il est pas indulgent à ces derniers et il a donc une meilleure concentration et une meilleure pensée pour établir ses stratégies. Bon, toi t'as pas le Death Note, mais tu m'as compris. Parce que son mental, lui, n'est pas hypnotisé par les likes, les follow. Il a un mental totalement clair. Après, dans les réseaux sociaux, il y a quand même du bon. Il y a notamment YouTube qui est l'exception à la règle, car tu peux apprendre vraiment beaucoup avec le contenu qu'il y a. Par exemple, en maths, il y a les tutos d'Ivo Monka, mais il y a plein de choses. Donc pour moi, les réseaux sociaux qui servent vraiment à rien, c'est Insta, Twitter, TikTok. Genre, c'est une perte de temps monumentale. 2 méthodes pour t'en défaire. Il y a la méthode débutant, la méthode médium et la méthode expérimentée. La méthode de débutant, c'est lorsque tu dois réviser, tu n'utilises pas ton téléphone pendant 3 heures lorsque tu te lèves. Tu peux utiliser bien sûr YouTube pour réviser, etc. si tu as des cours dessus, mais pas de musique, pas de news, pas de vidéo. Ça va augmenter ta discipline, ça va te permettre d'avoir une clarté d'esprit lorsque tu te lèves. La méthode médium, ça va être pas les utiliser toute la journée et de les utiliser le soir tout simplement. Lorsque tu as fini ta journée, voilà, ça pas un drame, tu utilises le soir. Et la méthode expérimentée, parce que tu t'y attends, mais c'est de supprimer tout simplement tes derniers. Troisième étape, planifier. Planifier est la dernière méthode. En effet, lorsque tu veux réviser ou travailler, tu ne sais pas quoi faire lorsque tu te lèves le matin. Ça va te prendre des ressources au niveau de ton cerveau pour chercher quoi travailler, etc. Et lorsque tu vas commencer à travailler, tu auras un moins bon focus que si tu avais noté ce que tu devais faire directement. Donc c'est intéressant de faire un plan de quand et de quoi tu étudies, ou la veille, ou peut-être juste une petite checklist. C'est vraiment quelque chose qui change la donne. La phase d'apprentissage. Tout d'abord, je pense que c'est intéressant de voir quel type de mémoire tu as. Est-ce que tu as une mémoire visuelle? Est-ce que tu as une mémoire de l'écriture? Ou est-ce que tu as la mémoire auditive? On a tous un peu de ça, mais on a toujours une qui performe par rapport aux autres. Donc regarde avec laquelle tu apprends le mieux et je pense que ça t'aidera vraiment beaucoup. Ensuite, je pourrais te donner plein d'autres astuces, mais en réalité, le plus important, c'est d'être intéressé par ce que tu étudies. Tu auras très peu de chances de réussir si t'aimes pas. Ou en tout cas, tu vas être très médiocre dans ce que tu vas faire. C'est pour ça que je pense qu'il y a toujours un angle en réalité dans lequel on peut aimer quelque chose. Si t'es plus littéraire, par exemple, et que t'aimes bien l'histoire, tu peux voir un peu la biographie des mathématiciens et ça peut te permettre justement dans la continuité
de leur histoire, apprendre les théorèmes, etc. et les appliquer, étape où l'on va réaliser. La dernière est cruciale technique. Avant que je te la donne, n'hésite pas à t'abonner si je t'ai aidé lors de cette vidéo. On va utiliser une technique qui s'appelle la technique 5-30. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tu sais parce que tu vas réaliser 5 fois ce que tu as appris pour la première fois en 30 jours. En effet, lorsque tu vas apprendre quelque chose pour la première fois, tu vas en retenir 20%. Au bout de 30 jours, la deuxième fois 40, la troisième fois 60, la quatrième fois 80 et la dernière fois 100%. Le cerveau, lorsque tu apprends une information, c'est en la répétant plusieurs fois que ce dernier va l'enregistrer. C'est pour ça que c'est très important. Il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple les flashcards qui peuvent être intéressants. Comme ça, tu peux réviser à peu près partout, dans le bus, etc. Ou bien il y a des applications qui te permettent de faire ça. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Bref, ciao les refs.